La Somalie a reporté le vote des membres de la Chambre basse du Parlement initialement prévu en juillet 2021. Les élections parlementaires qui devraient mettre fin à une impasse politique que connaît le pays se dérouleront finalement du 1er octobre au 20 novembre 2021 selon l'équipe fédérale électorale en Somalie. L'organe électoral indique par ailleurs que la préparation et l'enregistrement de la commission de sélection des délégués et candidats au Parlement vont débuter le 25 septembre 2021, tandis que la certification des membres de la Chambre du peuple du Parlement fédéral de Somalie débutera le 25 novembre 2021. Le gouvernement tanzanien a réduit de 30% le montant de la taxe sur le mobile money imposée en juillet 2021. La taxe, qui se situait entre 10 et 10 000 shillings tanzaniens en fonction du montant de la transaction, se situe désormais entre 7 shillings et 7 000 shillings. La mesure intervient en réponse à la polémique qu'a suscité la taxe sur le mobile money au sein de la population après son entrée en vigueur le 15 juillet 2021. Elle permettra à la population de lever des fonds pour mettre en œuvre divers projets de développement selon le ministère des Finances. Le gouvernement tanzanien a également obtenu des opérateurs télécoms la réduction de leur tarif mobile money de 10%. L'Ouganda connaît une amélioration de la commercialisation agricole grâce à l'aide des technologies chinoises modernes telles que l'utilisation de machines et de drones de plus en plus pratiquées. Selon les chiffres du gouvernement, environ 70% de la population ougandaise dépend de l'agriculture. Grâce au projet de coopération Chine-Ouganda mis en œuvre dans le cadre d'un accord tripartite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les petits agriculteurs ruraux bénéficieront de formations sur les pratiques agronomiques en vue de stimuler la production. Le Rwanda a levé la quarantaine obligatoire de 7 jours imposée aux passagers venant d'Inde et d'Ouganda. Des mesures strictes avaient été mises en place le 15 juin 2021 pour freiner la propagation du Covid-19. Depuis le 3 septembre 2021, les nouvelles directives sont applicables. Selon Rwanda Biomedical Center, les voyageurs devront payer $60 pour se faire tester à leur arrivée et ils attendront 24 heures les résultats dans les hôtels de transit désignés. La compagnie aérienne rwandaise annonce par ailleurs la reprise des vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda au cours des prochains jours. Les autorités tanzaniennes ont indiqué le 4 septembre 2021 avoir réussi à contrôler environ 90% de la cybercriminalité. D'après le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, le contrôle remarquable de la cybercriminalité en Tanzanie est le résultat des mesures strictes prises par le gouvernement qui ont donné lieu à la création d'un centre spécial pour signaler des incidents liés à la cybercriminalité. Le ministère précise que depuis l'ouverture de ce centre spécial, environ 31 000 plaintes ont été déposées par des victimes depuis la promulgation de la loi sur la cybercriminalité en 2015 dans le pays.